Jerry va mal, c'est compréhensible. Aucune femme ne veut de lui, il n'aime pas sa vie et personne ne semble se soucier de lui. Pour noyer sa douleur, il va se réconforter dans les bras du porno ou de toutes sortes d'autres drogues ou substances illicites qui lui permettra d'oublier la douleur. Pauvre de toi, Jerry. Malgré tout ce qu'il a accompli, il arrive aussi à John de se sentir mal. Mais contrairement à Jerry, John ne fuit pas cette douleur. Non, il l'affronte. Le meilleur moyen pour lui de le faire est d'écrire dans un journal. Il y relate ses peines, ses douleurs, ses souffrances. Il pense à toute cette fois où il a pensé à abandonner. Et il exprime sa gratitude envers la jeune version de lui pour ne pas l'avoir fait. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. J'ai souvent parlé sur ces chaînes de la puissance d'écrire, la puissance d'écrire un journal, tout ce que ça pouvait faire pour toi. Aujourd'hui, je vais consacrer toute une vidéo pour te expliquer à quel point ça peut être bénéfique dans ta vie. La première fois où j'ai pensé à écrire un journal, j'étais mal. J'étais vraiment très mal. Le gars que j'ai décrit au début de la vidéo, c'était moi à l'époque. Élisée va mal, aucune meuf ne veut de lui, et personne ne semble se soucier de lui, il n'aime pas sa vie. J'étais à ce stade. La douleur était tellement forte qu'il fallait que je l'exprime quelque part. J'ai pris donc un papier, un bic et j'ai commencé à écrire. Les premiers mots que j'ai écrits dans mon journal sont « Salut, comment vas-tu? Moi, ça va mal. Pourquoi? Peut-être parce que je n'ai pas d'argent et que mes études vont mal. Mais non, on connaît tous les deux la cause, c'est les femmes. » Ça m'a aidé à reprendre contrôle de ma vie, reprendre contrôle de ma santé mentale. Aujourd'hui, c'est fou. Un sujet qui est limité, banalisé par tout le monde, c'est la santé mentale des hommes. Mais putain, combien d'hommes sont mal dans leur tête? C'est effrayant. Combien d'hommes sourient dans leur vie de tous les jours, mais si tu regardes un peu plus profond, ils sont mal dans leur tête, ils sont dépressifs. Moi, je te dis ça parce que j'étais comme ça à l'époque. J'étais vraiment mal dans ma tête, dépressif. Ce que écrire va t'aider à faire, c'est que toutes ces pensées négatives qui sont là à gangréner ton esprit, toutes ces pensées négatives qui sont là à te pourrir dans son cerveau, si tu les écris dans un journal, ça sert à diminuer ces santé. C'est comme si tu déchargeais ton cerveau de tous ces poids, toutes ces pensées négatives qui te hantent. Et la plupart du temps, ces pensées négatives vont venir des femmes. Ça va venir du fait que tu n'as pas vraiment de femme dans ta vie. Pour d'autres personnes, ce sera une autre chose. À l'époque, j'étais vraiment très anxieux par rapport à mes études. Ça, c'était une autre pensée quand le Covid est arrivé et qu'on nous a enfermés dans nos chambres. Les cours en ligne, je ne sais pas si toi aussi tu connais ça, on faisait des cours en ligne. J'étais vraiment nul à ça. Les cours en ligne, c'était... Je me réveillais, j'allumais mon ordinateur, je laissais le prof parler et j'allais dormir après. Et malheureusement, tout ça va te rattraper. Les partiels vont arriver et tu ne vas pas assurer. Du coup, j'étais très anxieux par rapport à mes études et ça, plus le fait d'être enfermé, tu es tout seul chez toi, il n'y a aucune meuf dans ta vie, il n'y a aucune meuf qui veut de toi. Toutes ces pensées forment un gouffre dans ton esprit. Et écrire va t'aider à diminuer tout ça. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer en ce moment. Je ne sais pas quelles épreuves difficiles tu vis dans ta vie. Je ne peux pas deviner pour toi. Je ne sais pas quelles difficultés tu rencontres. Mais crois-moi, commence à écrire dans un journal. Commence à écrire toutes ces difficultés. Prends un bic, prends un stylo et commence à écrire. Parle à ton journal comme si tu parlais à un ami. Moi, j'écris à mon journal comme si je parlais à un ami. Hier, la dernière chose que j'ai écrite dans mon journal, c'est « Salut, je pense qu'aujourd'hui sera un très beau jour. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste une impression que j'ai. » Parle à ton journal comme si c'était un ami. Moi, je parle à mon journal comme si c'était mon copain de longue date. Je lui raconte tout. Si je marche dans la rue, je vois une meuf qui me plaît, je lui raconte dedans. Aujourd'hui, je marchais dans la rue, j'ai vu une très jolie fille. J'ai pas eu le courage d'aller lui parler ou j'ai eu le courage d'aller lui parler. Si je vais parler à une meuf dans la rue et que je me fais rejeter, j'écris dans mon journal, aujourd'hui une meuf m'a plu, je suis allé lui parler, j'ai eu le courage d'aller lui parler, elle m'a rejeté. Ou j'ai pris son numéro, je raconte tout ça dans mon journal. Ça va t'arriver de te sentir mal, ça va t'arriver d'avoir mal, surtout dans l'époque où on vit actuellement, avec les réseaux sociaux, avec les applications de rencontres, Tinder, etc. Avec tout ce que tu vois dans la rue, tout ce que tu vas te sentir mal, tu vas te sentir mal, même si tu fais les bonnes habitudes, même si tu médites, tu vas à la salle consistamment, tu vas te sentir mal. Moi, il m'arrive très souvent de me sentir mal, il m'arrive que des pensées négatives gangrènent mon esprit. Et quand ça se passe, je m'assois, je prends une feuille, je prends un stylo, j'écris. Quand je vois qu'un truc commence à enfouir dans mon esprit, à me gangréner l'esprit et que je n'ai pas mon journal à côté de moi, je prends mon téléphone, je vais dans Notes et j'écris. J'écris dedans tout ce que je pense, j'écris dedans
je vais tout de suite mieux après, mais tellement mieux. Je vais mais tellement mieux. Si on m'enlevait mon journal, peut-être que la douleur aurait été insupportable et j'aurais sauté de la fenêtre de chez moi. Écris un journal, écris dans un journal. Commence par noter tes pensées. Note chaque truc que tu penses, considère-le comme ton ami. Et tu verras à quel point ça va t'aider. Et en plus, quand tu écris dans un journal, ça te permet d'être objectif. Tu vois ce que tu dois changer, tu vois ce que tu dois améliorer, tu vois les trucs qui ne vont pas, les trucs sur lesquels tu dois travailler. Personne n'est parfait, on est des êtres humains. Et malheureusement, ça va t'arriver de te sentir mal. La prochaine fois où ça arrive, prends une feuille, prends un stylo, écris dedans. La future version de toi-même te remerciera d'avoir commencé cette habitude, d'avoir commencé à écrire dans un journal. N'hésite pas à te lâcher dans ton journal. N'hésite pas, personne ne le lira jamais à part si tu le montres à quelqu'un. Personne ne le lira jamais. Les trucs que j'ai écrits dans mon journal, ils sont, ils sont très sales. Des pensées très sombres sont dans ce journal. Un jour, je suis allé boire un verre avec une meuf et on parlait. Je lui ai dit que je tenais un journal, j'ai- que j'écrivais dans le journal quand ça n'allait pas. Et j'ai eu le courage de lui montrer le journal. Je lui ai montré le début, la partie que j'ai lue au début. La partie, quand j'ai commencé à écrire le journal, je lui ai montré. Elle a lu, on a rigolé ensemble et on était plus connectés tous les deux. Après, on était beaucoup plus connectés après que je lui ai dévoilé une des parties sombres de ma vie. Elle aussi, elle m'a raconté des trucs sombres qui lui étaient arrivés. C'était une très belle expérience. J'ai influencé mon meilleur ami. Il était mal à un moment. Je lui disais depuis des mois, tiens un journal, tiens un journal, tiens un journal. Il m'écoutait pas, il m'écoutait pas. Il y a 1 ou 2 mois, il m'a écouté. Il a acheté un cahier. Il a commencé à noter dedans ses pensées. Et depuis, il va mieux. Je sens sa santé mentale s'améliorer. Et il me remercie de l'avoir influencé à tenir un journal. Voilà pour cette vidéo. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.